un verset ou une partie d'un verset que nous évoquons souvent ensemble. Ma kadhaba al-fuad ma ra'a. Le cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu. Donc ceci nous montre de manière très claire que la vision, elle n'est pas conditionnée par les mécanismes de la réflexion et de l'intelligence. C'est pour ça qu'il dit « ma kadhaba » parce que la réflexion peut te mentir, mais la vision du cœur ne te roule jamais dans la farine. La vision du cœur, elle est une vérité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu Ar-Rahman le clément. La louange à Dieu Seigneur des mondes et la prière sur le messager de Dieu et sa sainte famille, les Ahl al-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, l'héritage prophétique, et ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des messagers, des envoyés et de leurs héritiers respectifs. Et que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs. Je reviens vers vous avec un sujet que nous avons traité par le passé, lorsque mon maître Sayyid Yahya, rahmatullahi alayhi, était encore de ce monde. Nous avons traité ce sujet ensemble. Il l'avait fait et puis je l'avais, à mon habitude, vulgarisé. Et ce sujet, c'était le sujet des rêves. La sourate par excellence qui nous parle des rêves, c'est la sourate Joseph, la sourate numéro 12 du Coran, sur laquelle on reviendra pour donner des précisions par rapport aux rêves, quoi. Nous attendons toujours de recevoir quelque chose de Dieu. C'est ça l'inspiration, l'homme inspiré, il attend toujours de recevoir quelque chose. Parce que la révélation ne se comprend qu'à travers l'inspiration. Et je voulais revenir sur ce thème des rêves, parce que peut-être il y a certaines choses que nous avons abordées et qui ont peut-être été mal comprises. Et c'est pour ça que j'aimerais revenir sur les termes coraniques qui évoquent les rêves, et dans quel cadre les rêves peuvent être mauvais. Est-ce qu'il y a une part des rêves qui est bonne, ou alors il y a quelque chose qui ressemble au rêve, mais qui n'est pas un rêve, et qui est autre chose. Voilà, c'est un peu ça la question autour de ce thème. Et je sais que c'est un thème qui est beaucoup discuté, aussi bien chez les savants que chez les jeunes musulmans, enfin jeunes ou plus âgés. On ne comprend pas trop bien. Je rêve, c'est quoi ces rêves, d'où ils proviennent. Et il y a certains, selon nos frères et sœurs, il y a certains hadiths qui évoqueraient les rêves en tant qu'un 40e de la prophétie, si mes souvenirs sont bons. Pardonnez-moi si c'est pas tout à fait ça, mais en gros, ça va dans ce sens-là. Donc en quoi les rêves, devrais-je les prendre en considération dans ma vie? Est-ce que je dois les prendre en considération dans ma vie? Ou alors, voilà, c'est toutes ces questions qui sont légitimes, que moi-même j'ai été amené à me poser, que nous nous posons tous, et qu'il est important de bien comprendre pour que nous puissions cheminer vers Dieu en utilisant les bonnes clés qui ouvrent les bonnes portes et qui nous amènent là où nous devons aller, et pas vers un monde qui est plutôt le monde de l'égarement. Puisque d'entrée, d'ores et déjà, je peux vous dire tout de suite que les rêves peuvent être, et très souvent vous allez voir, qu'ils sont des suggestions du malin. Dieu nous parle de rêves dans la sourate Joseph. Et on va analyser un petit peu ça. Le premier rêve, c'est celui... Alors, j'emploie le terme rêve, mais vous allez voir qu'au cours de la discussion, je transformerai ce rêve, ou le terme rêve, par un autre mot, pour que ce soit plus juste. Parce que, alors, c'est vrai d'entrée, nous vous avions dit à l'époque, les rêves, c'est des bêtises.
ne prenez pas en considération vos rêves. Et nous le réitérons, les rêves, c'est des bêtises. Mais dans quel cadre c'est des bêtises? Et est-ce qu'il y a autre chose qui peut-être ressemble au rêve et qui n'est pas rêve, mais que lui, il est important? Voilà, c'est ça un peu la problématique aujourd'hui. Donc, Joseph, il voit, et Dieu dit que Joseph a dit « Inni ra'aytu » « Inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara » et qui se prosternait. Donc j'ai vu les étoiles, le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternaient. Ensuite, nous avons, donc il a dit « ra'aytu » j'ai vu. Donc il n'y a ni le mot manem qui est employé, parce que je vais revenir sur ce mot manem qui vient du terme naum, dormir ou endormi, ou enfin qui fait appel au sommeil. Et il y a un autre mot qui est le mot hilm, qui est employé dans cette même sourate aussi, Joseph. Ensuite, nous avons dans cette même sourate le rêve, ou les rêves plutôt, des deux compagnons de prison de Joseph. Et ces deux compagnons, si vous reprenez les termes, ils disent la même chose, ils disent qu'ils ont vu. Ils n'emploient pas le terme hilm et ils n'emploient pas le terme manem. Alors celui que l'on nomme entre parenthèses, il est nommé dans le Coran Sayyidaha, ou Sayyid, c'est-à-dire le pharaon de l'époque. Il fait un rêve avec cette vache maigre et cette vache grosse. Pareil, il dit Ra'aytu, j'ai vu. On sort de cette sourate et on va prendre encore une autre histoire, c'est celle de Ismaël et de Abraham. Ismaël fait un rêve où il voit que son père l'immole. Non, c'est Abraham qui voit un rêve où il se voit immoler son fils. Donc Abraham dit le même terme. Il dit Ra'aytu. Et si mes souvenirs sont bons, dans ce verset-là, il dit fil manem. Donc, quand on emploie le terme manem, ça ne veut pas forcément dire le terme rêve, parce qu'il est employé dans le langage courant, en langue arabe, on dit manem, c'est un rêve. Non, le manem, c'est un rapport avec le sommeil. Et quand il dit ra'aytu fil manem, ça veut dire j'ai vu dans l'état du sommeil. J'espère que vous me suivez jusque-là. Donc, là, on a vu le terme ra'aytu, c'est-à-dire vision, voir. On a vu le terme manem, qui est employé avec Abraham. Et ensuite, il y a un autre terme, on revient à la sourate Joseph, et ça, ce sont les gens qui étaient dans la cour du fameux pharaon, qui disent ceci n'est qu'un amassis de rêve, un amas de rêves. Et ils emploient le terme hilm. Et si vous faites une recherche dans le Coran, que vous recherchez ce terme hilm, qui signifie rêve, vous allez voir que dans le Coran, hilm est toujours employé de manière négative. Donc, ceci nous pose des bases du sujet. D'un côté, nous avons quelque chose qui s'apparente à des rêves, mais où Dieu nous montre dans ces versets du Coran et dans ces histoires que plus que des rêves, ce sont des visions. Il dit « ils ont vu ». Joseph a vu. Abraham a vu. Les compagnons ont vu. Et il y a un terme négatif qui est « hilm » et qui signifie des rêves qui n'ont rien à nous apporter en quelque sorte. Et il y a le terme « manem » et ce terme « manem », lui, ne suggère qu'un état dans lequel nous pouvons avoir un hilm, donc un rêve, ou une vision, ru'ya, fil manem, comme avec Abraham. J'espère que vous me suivez bien. Donc, manem, on peut l'écarter, on peut le mettre de côté. On peut faire un rêve dans un manem, c'est-à-dire dans un sommeil, et on peut faire ou avoir une vision dans un manem. D'accord ?
Le terme vision est important et il est central dans ce sujet-là. Vous devez savoir que lorsque nous disons que vous ne devez pas prendre en considération vos rêves, que la majorité des rêves, c'est-à-dire de ce que vous voyez la nuit, lorsque vous dormez, eh bien, ce sont des choses qui vous sont... ce sont des images dont vous vous êtes imprégné à travers la réflexion et à travers les mécanismes du raisonnement et à travers ce que vous avez vécu dans votre journée. Et dans la nuit, eh bien, vous revoyez des images qui sont plus ou moins biaisées, qui sont plus ou moins vraisemblantes, et puis vous vivez certaines situations dans les rêves qui s'apparentent à celles que vous avez vécues dans le monde réel, mais qui ont... souvent dans les rêves, on peut faire des choses qu'on n'arrive pas à faire dans la vie apparente, etc., etc. Et tout ceci, ce sont les rêves qui sont d'inspiration maléfique, qui n'apportent ni aucun bien, ni... C'est-à-dire, vous ne devez en aucune façon les prendre en considération dans votre vie, parce que sinon, vous faites fausse route. Et parce que si vous confondez ces rêves avec les visions de nos prophètes ou des grands hommes, alors vous allez être complètement brouillé. Les visions sont exceptionnelles et elles arrivent pas souvent. Mais quand elles arrivent, elles sont un message qui provient du ciel. Et ça, c'est l'histoire de Joseph, ça, c'est l'histoire des compagnons de Joseph, ça, c'est l'histoire du pharaon de l'époque de Joseph, et ça, c'est l'histoire aussi d'Abraham. Donc, en définitive, il y a, si je puis le dire ainsi, une catégorie des rêves qui doit être pris en considération parce que elles sont une forme d'inspiration. Et cette catégorie des rêves, nous les appelons, coraniquement parlant, ru'ya, une vision. Et une vision n'a rien à voir avec un hilm. Un rêve, le rêve est toujours de l'ordre de l'imaginaire. Alors je vais préciser bien. Pourquoi le rêve est de l'ordre de l'imaginaire? Parce que le rêve est conditionné par les mécanismes de l'intellect et de la réflexion et du cerveau. Donc, les rêves, c'est vraiment le symbole de tout ce qu'on peut, de tout ce que notre cerveau peut imaginer, de tout ce que l'intellect peut imaginer et qu'il met en image lorsque nous sommes endormis. Mais la vision, elle n'est pas conditionnée par ces mécanismes-là. La vision, elle est indépendante de ce que j'ai pu vivre dans ma journée, de mes réflexions intellectuelles. Elle est complètement indépendante de cela. Elle est quelque chose qui descend, qui vient à toi, et tu ne sais même pas de où ça provient. Il n'y a aucun rapport avec les mécanismes de la réflexion. Et c'est en ce sens, mes frères et mes sœurs, qu'il est important que nous rejetions la grande majorité de nos rêves, parce que ces rêves ne sont que le fruit d'une réflexion intellectuelle, alors qu'il y a une toute petite partie que l'on ne devrait pas nommer rêve, mais que l'on doit nommer vision, et que cette vision, et c'est pour ça que l'histoire de Abraham, il dit « Ra'aytu fil manam », il précise, parce que la vision, elle peut s'opérer en état de veille, c'est-à-dire réveillé, ou alors en état de sommeil. C'est pour ça que c'est précisé à ce moment-là, pour nous enseigner qu'il y a une partie des visions qui se font pendant le sommeil, et il y a une partie des visions qui se font à l'état de veille. Mais les rêves ne se font que quand on est endormi. C'est ça la grande différence. Donc mes frères et mes sœurs, Dieu nous dit dans son livre, il est question à beaucoup d'endroits dans le Coran de ru'ya.
de la vision. Et il y a un passage qui fait référence au prophète, un verset ou une partie d'un verset que nous évoquons souvent ensemble, où il est dit « Ma kadhaba al-fu'ad ma ra'a » le cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu. Donc ceci nous montre de manière très claire que la vision, elle n'est pas conditionnée par les mécanismes de la réflexion et de l'intelligence. C'est pour ça qu'il dit « ma kadhaba » parce que la réflexion peut te mentir. Tes sens, tes 5 sens avec lesquels tu agis et que ton cerveau, le lien qu'il a avec le monde palpable, ce sont tes 5 sens. Ces 5 sens peuvent te mentir, peuvent te rouler dans la farine, mais la vision du cœur ne te roule jamais dans la farine. La vision du cœur, elle est une vérité. Et c'est pour ça que cette partie du verset, elle dit « Ma kadhaba » à aucun moment, la vision ne peut te mentir. La vision, elle vient du haut. Elle est supérieure. Et c'est important de le comprendre parce que cette vision, elle est une partie de l'inspiration. Et l'inspiration, à l'image de la vision, ne ment pas. C'est une réalité. Et si, mais nous pourrons revenir sur le sujet et, Inch'Allah, dans l'avenir, nous vous donnerons d'autres précisions. Mais je vous en donne déjà une qui peut vous permettre, sachant que déjà, dites-vous, dans votre esprit, 99%, 98%, 99% de ce que vous voyez n'est pas une vision. Donc déjà, ça vous règle une grande partie de vos problèmes. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre en considération vos rêves. Mais que le sujet d'aujourd'hui, c'était pour préciser, attendez, il y a 99%, mais il y a une partie que l'on nomme vision, et celle-là, elle est importante. C'est ça que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Donc, cette partie qui est importante, nous devons les prendre en considération. Parce que sinon, nous nous priverions de quelque chose qui vient du ciel. Donc, l'inspiration et la vision sont liées et elles vont de pair. Et c'est pour ça que ces histoires qui sont dans le livre de Dieu, elles nous le montrent clairement. Par exemple, avec les 2 compagnons, Dieu dit, Joseph dit plutôt, par rapport à l'une des affaires des 2 compagnons, il dit, même par rapport aux 2, Qudi al-Amr, c'est quelque chose qui a été décidé, qui est déjà réglé. Donc vous voyez là, ça paraît un peu... Pourquoi il dit ça? Mais parce que ceci appartient au monde de la vision, de la réalité. Ça n'a rien à voir avec des choses qui sont sujets à changement. Non, ça c'est le monde de la réalité. Lorsque vous voyez que vous êtes témoin de cette vision, pour vous, c'est plus réel que la réalité. Vous n'avez aucun doute là-dessus. C'est trop fort, c'est trop puissant, c'est trop... vous n'arrivez pas à sortir de... C'est-à-dire, comment je vais vous dire ça? Vous avez le cœur qui bat, vous avez vécu cette situation comme une réalité. Mais pas quelque chose qui est pas clair, qui est brouillé, je sais pas où j'étais... Non. C'est quelque chose qui est très... La vision, elle est limpide. Allez, on va le dire comme ça. La vision, elle est limpide, elle est claire, elle n'est pas brouillée. Joseph, il a vu le soleil, la lune, les étoiles se prosterner devant lui. Point barre, c'est clair, net, précis. Il n'y a pas j'étais un peu allumé. Non. Il n'y a pas de brouillage. C'est une vision claire. Lorsque Abraham, il se voit en train d'immoler son fils, il dit, j'ai vu mon fils. Et il n'y a pas... Les choses sont réelles. Et c'est cette partie de réel que vous ressentez qui vous montre que vous êtes en présence d'une vision. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair sur ce point-là en particulier pour vous donner une méthode qui va vous permettre de reconnaître une vision. Donc mes frères et mes sœurs, il est important
que nous ayons à l'esprit que Dieu nous enseigne, et lorsqu'il nous enseigne, il nous fait descendre une lumière dans notre cœur qui nous fait apparaître quelque chose. Nous avons une vision. La lumière te permet de voir. Et cette chose, soit nous le voyons par une image qui est claire, limpide, telle que la vision ou les visions que nous venons d'évoquer, ou soit nous le ressentons dans notre cœur, avec un sentiment de profond amour, un sentiment qui transcende, un sentiment qu'il y a une vibration dans votre cœur. Là, vous êtes en présence de ce que Dieu fait descendre dans le cœur. C'est ces mécanismes-là qu'il est important de comprendre, parce que mes frères et mes sœurs, nous sommes en présence dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et là, comme tel que mon frère Sayyid Mohamed Fouzi, il aime appuyer sur ces derniers temps lorsqu'il témoigne avec vous dans ses vidéos, il vous dit, nous ne sommes pas aux prémices de l'eschatologie, nous ne sommes même pas au milieu de l'eschatologie, on est à la fin. Ça y est, on arrive au dénouement. Et c'est important de le comprendre parce que les gens de la fin, nous devons être des témoins pour eux. Et être des témoins, c'est être des témoins de la vision et de l'inspiration. Si nous sommes les témoins de la vision et de l'inspiration, alors nous avons accompli notre mission. Mais si nous avons reçu et que nous n'en avons pas été les témoins, alors nous n'avons pas accompli ce que Dieu veut de nous. C'est une responsabilité, c'est une charge qui incombe à celui que Dieu fait grâce de ses bienfaits. Alors surtout que les choses soient bien claires. Lorsque nous disons que la vision est claire, c'est-à-dire ce qu'ils ont vu est clair, mais l'interprétation ou le ta'wil ou l'exégèse, celle-là, on n'a pas dit qu'elle était claire. Parce que celle-là, elle a besoin d'un temps pour se réaliser. Et ça, c'est l'histoire de Joseph. Lorsqu'il a vu le soleil, la lune et les étoiles. À ce moment-là, donc il raconte ça, bien sûr, à son père, Jacob. Jacob lui dit, ne raconte pas ta vision. Bien sûr, elle va habiter spirituellement Joseph toute sa vie. Et qu'est-ce qui se passe? À la fin, lorsqu'il est à la cour de Pharaon, et que il y a tout le monde qui se prosterne devant son père, le père de Joseph, Jacob, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la vision s'est réalisée. Donc ça veut dire que la vision, elle t'apparaît clairement, mais sa réalisation, elle a besoin que tu te réalises, toi, pour que elle se manifeste, elle devient quelque chose de réel. Elle était déjà réelle parce qu'elle vient du monde où il n'y a ni temps ni espace, mais elle se manifeste dans le temps où tu es, qui est géré par les lois du temps et de l'espace, que quand le temps est venu. Et c'est ça la vision de Joseph alayhi salam. Et Joseph, lui, bien sûr, il faut savoir une chose, nous ne pouvons pas interpréter notre vision. La vision se réalise dans le temps où elle doit se réaliser, mais bien sûr, elle nous anime. Nous sommes animés par cette vision-là, qui devient, à terme, une manifestation dans ma vie. Alors que Dieu nous comble de ses bienfaits, et que, comme le dit le verset du Coran que nous aimons assister, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, et que lorsqu'ils reçoivent de Dieu, ils reçoivent de Dieu, ils reçoivent du haut, vision, inspiration. Lorsqu'ils reçoivent de Dieu, ils partagent.
c'est ceux-là qui réussissent. Nous avons la mission et le devoir et la responsabilité de partager lorsque nous recevons. Alors si nous avons reçu, nous devons partager. C'est ce que nous essayons de faire avec nos frères et nos sœurs en espérant que nous pourrons contribuer à la félicité de l'humanité et que nous sommes peut-être des petits véhicules, des petits témoins ou des compagnons de ceux qui doivent apparaître et qui réaliseront à eux deux, Jésus, fils de Marie, et le Mahdi, fils de Fatima, la vision complète. Tout apparaît, tout est clair. Il n'y aura plus aucun... Aujourd'hui, on parle de livres marqoum, on parle de livres maknoun, cachés, préservés, cachetés, scellés, etc. On parle de tout ça parce que il y a une partie qui n'apparaît pas. Mais à la fin des temps, tout apparaît. Et c'est pour cette raison-là aussi que je vous remémore quelque chose. Il y a un hadith qui est connu dans toutes les écoles, où Dieu dit qu'il a fait descendre la sourate Qul huwallahu ahad et les 6 premiers versets de la sourate Al-Hadid, qui est la sourate Le Fer. Il dit qu'il l'a fait descendre pour un peuple qui seront enracinés dans la science, qui seront vraiment, qui persévèrent, qui sont à la quête, et que c'est ces gens-là qui seront les témoins de l'ultime réalité de cette sourate et de ces versets. Et en réalité, ceci est valable, mes frères et mes sœurs, parce que n'oubliez pas que Qul huwallahu ahad, il y a tout le Coran à l'intérieur. Celui qui récite 3 fois Qul huwallahu ahad, je ne sais pas si vous connaissez ce hadith, c'est comme si il a récité tout le Coran. Donc à l'intérieur de ça, mes frères et mes sœurs, il y a là, pour nous, à la fin des temps, une responsabilité de transmettre, parce que le livre se révèle pleinement que à la fin des temps. Et si nous sommes, pas au début, ni au milieu, mais à la fin de cette fin des temps, c'est que la tâche, nous devons la mener à son terme et nous devons transmettre le message qui est que le fils de Fatima et le fils de Myriam ne sont pas très loin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalat wassalam ala Muhammad wa ali Muhammad.